11h46 à la une, donc cet accord de cessez-le-feu conclu ce matin entre l'Ukraine et la Russie après toute une nuit de négociations, 16 heures de discussion, accord qui prévoit aussi un retrait des armes lourdes et des combattants. Mais attention, tout n'est pas accompli, c'est ce que disent en chœur François Hollande et Angela Merkel. Notre invité Pierre Laurin, spécialiste de la Russie, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que cet accord de cessez-le-feu est une avancée ? Tout accord de cessez-le-feu, par définition, est une avancée vers la paix, logiquement. Maintenant, est-ce que cela va tenir ? Ça, c'est une autre histoire. Il y a des chances que cela tienne, parce que là, il y a une dramaturgie autour de cette rencontre, une dramatisation qui s'est faite sur la rencontre de la dernière chance. Ils auraient l'air malins, tous les quatre, si ça recommençait comme avant. Donc, je crois qu'il y a une volonté commune d'essayer, du moins, d'arrêter les combats, de créer effectivement une zone démilitarisée qui empêcherait les violations du cessez-le-feu comme c'était le cas après les accords de septembre et qui permettrait de se donner le temps de négocier plus avant et de trouver des solutions concrètes. On sent la prudence, sinon le scepticisme de certains interlocuteurs, protagonistes parfois de premier plan dans ce dossier, notamment Angela Merkel, qui dit ne se faire aucune illusion, qui reste donc très prudente. La personne qui était à votre place il y a quelques instants, Nathalie Pasternak, qui représente la communauté ukrainienne, disait ne pas croire en cet accord, en son respect. En tout cas, elle estime que Vladimir Poutine a des idées derrière la tête. Est-ce que c'est votre avis également ? Je crois que tout le monde a des idées derrière la tête. Vous savez, le conflit se serait éteint. Non, mais sous-entendu, il compte... Non, attendez. Le conflit se serait éteint très vite si le 17 avril, c'est-à-dire il y a 10 mois, l'accord qui avait été conclu à Genève avait été respecté. Et là, l'accord n'a pas été respecté. Ce ne sont pas ni Poutine ni les séparatistes qui ne l'ont pas respecté. Il y avait dans l'accord la clause que l'Ukraine devait arrêter son offensive dans le Donbass. Elle ne l'a pas fait, elle a continué. Bon, écoutez, lorsque on loupe des chances comme cela, il est normal que les choses dérapent. Et elles ont continué à déraper pendant des mois. Donc, effectivement, ce n'est pas très facile à rattraper. Mais il y a une volonté, de toute manière, de toutes les parties, d'essayer maintenant de faire quelque chose de concret. Quant à dire que Poutine est le mauvais diable qui jette de l'huile sur le feu, ce n'est pas plus vrai que de dire que Poroshenko ou Yatsenyuk sont les mauvais diables qui jettent de l'huile sur le feu. On peut, dans ce genre de conflit, il y a forcément des gens qui ont raison et des gens qui ont tort, mais il se trouve qu'ils peuvent avoir tort sur une partie et raison sur l'autre. Donc je crois que laissons un espoir. Merci Pierre Laurin d'avoir été avec nous. Vous restez d'ailleurs pour l'édition de midi sur BFM TV. Vous êtes spécialiste de la Russie. Il en sera question à nouveau de cet accord conclu sur le conflit ukrainien dans une dizaine de minutes.